Ce cochon-là, Corrigan, est servi moi-même à la lame. Qu'est-ce que tu fous là, Corrigan? 1956. Tanger, port franc, plaque tournante de tous les trafics, ville au-dessus des lois, va redevenir territoire marocain. C'est à ce moment que ressurgit une très vieille histoire que tout le monde croyait enterrée. Claudia Marchetti. Face à Thierry Lhermitte, Roger Hanin, Vincent Lindon, la vengeance à les yeux violets de Valeria Golino. Dernier été à Tanger, jeudi, 20h35. Antenne 2, allumez la passion. Madame, monsieur, bonsoir. Je n'ai pas l'habitude dans cette émission, pour commencer, par vous révéler un petit peu de ma vie privée. Ça n'intéresserait d'ailleurs personne. Mais aujourd'hui, je vais tout de même commencer en vous lisant l'horoscope, mon horoscope, que j'ai lu ce matin dans mon quotidien préféré. Alors, je suis Bélier, pour tout vous dire. Voici mon horoscope du jour. Vous préféreriez peut-être autre chose que ce que vous avez actuellement. Peut-être. Montrez-vous plus patient, votre tour viendra en son temps, pas de fausses notes. Je dois dire qu'aujourd'hui, mon astrologue de mon journal préféré ne s'est pas beaucoup mouillé. Alors vous êtes peut-être nombreux, comme moi, tous les jours, lorsque vous avez un petit peu de temps, à jeter un œil sur votre horoscope. Alors s'il est bon, eh bien, vous en tenez un petit peu compte, et puis s'il n'est pas bon, vous vous empressez de l'oublier. Mais beaucoup plus sérieux que cela. Il y a de nombreux, des millions de Français qui, eux, y croient. Peut-être pas dur comme fer, mais qui y croient vraiment. Je vais vous donner un exemple. Dans un livre édité aux éditions Ramsay, écrit par Édouard Brazet, qui est un journaliste et qui s'intitule Sorcier, j'ai retenu cette affirmation du début, qui est une citation. Il s'agit d'une enquête parue dans les cahiers de la chirurgie. On estime à 21,3 milliards de francs le chiffre d'affaires annuel de la voyance, soit 3 fois plus que les 7 milliards de francs de dépenses de consultation des médecins généralistes. Pour la seule ville de Paris, on recense 25 000 voyants et parapsychologues en tout genre, 25 000 donc voyants et parapsychologues en tout genre, 500 sorciers pratiquant ouvertement la magie noire. Pour la France entière, des chiffres astronomiques circulent entre 40 et 60 000 voyants et 30 000 sorciers. Et ces bonnes gens n'ont guère le temps de chômer, puisqu'on estime en France à 10 millions le nombre d'individus qui chaque année vont consulter leur parapsychologue, ce qui signifie qu'un Français sur 5 va voir sa pythonisse au moins une fois par an et une personne active sur 2. Alors je crois que ces statistiques sont éloquentes. Beaucoup de gens, beaucoup de Français s'intéressent à ce sujet. Et il faut savoir, si l'on remonte un peu dans l'histoire, que des chefs d'État actuels ou passés ont eu affaire à des voyants ou à des médiums. On citera Raspoutine, on peut citer aussi Cagliostro, Hitler avait un mage, et puis plus près de nous, on sait, on le dit du moins, que tel Premier ministre ou tel Président de la République n'hésite pas, dans des moments difficiles, lorsque les sondages ne sont pas suffisants, du moins de son point de vue, à aller consulter, comme l'on dit pudiquement. C'est pour cette raison que nous avons choisi donc de traiter ce sujet ce soir. La parapsychologie. La parapsychologie, c'est un terme global. On y retrouve la voyance, les médiums, les cartomanciens, les marabouts. On se mélange un peu lorsqu'on n'est pas spécialiste. En tout cas, tout cela figure à l'intérieur de ces pouvoirs surnaturels
dont un certain nombre de personnes pensent qu'ils sont investis. Alors pour en parler ce soir, nous avons deux invités principaux. L'un, c'est Didier Derlich. Didier Derlich, c'est sans doute le plus jeune médium professionnel qui soit actuellement dans notre pays, en exercice. Il a 24 ans, il vient d'écrire un livre qui s'appelle « Un médium avec vous » aux éditions Carrère. Et dans ce livre, eh bien, il nous donne son point de vue sur son métier, sur sa profession, sur sa vocation, plus exactement. Alors un autre invité, célèbre lui aussi depuis beaucoup plus longtemps que Didier Derlich, il s'agit de Gérard Majax. Alors Gérard Majax, vous le connaissez tous par la télévision. Gérard Majax est un magicien, un illusionniste. Il est dans ce milieu, mais alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien, lui, il pense que tout est truqué. D'où la formule célèbre qu'il a toujours adoptée, qui était « il y a un truc, c'est l'émission qui l'a rendu célèbre ». Et puis aussi, parmi les grands témoins de notre émission de ce soir, des invités célèbres eux aussi, comme Philippe Bouvard, que l'on ne présente plus, journaliste, écrivain, Cavana, écrivain, et puis aussi Monique Tarbès, comédienne, et puis aussi deux universitaires qui sont Yves Lignon et monsieur Rémi Chauvin qui sont ici. Et puis encore notre ami que je citais tout à l'heure, Édouard Brazet, journaliste, et qui a beaucoup enquêté sur ces phénomènes de la parapsychologie. Alors je vais tout de suite commencer par vous dire que nous verrons également dans cette émission un certain nombre de documents. Documents passionnants, certains drôles, d'autres beaucoup moins, peut-être même voire choquants. En tout cas, ils vont figurer dans cette émission car ils sont des éléments indispensables de la discussion que nous allons avoir ce soir. Voilà, je n'en dis pas plus. Je rappelle simplement à ceux qui ne s'en seraient pas encore aperçus jusqu'à présent que Star à la barre est une émission où les choses ne sont pas forcément faciles, mais je dirais que, à notre habitude, nous allons essayer de tenir un discours qui soit plus vrai que vraisemblable, car ce qui nous intéresse, c'est la vérité, même si elle est imparfaite, souvent, je dirais même, tout le temps. Alors d'abord, première question, Didier Derlich, dans ce livre que vous avez écrit, vous expliquez les dons qui sont les vôtres, mais en même temps, vous dites du mal d'un certain nombre de vos confrères. Pourquoi? Oh, je dis pas du mal, vous savez, je fais une émission à la radio depuis maintenant 8 mois et je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à maintenant qu'il y avait comme ça tout un appât commercial autour du métier que je fais. Vous savez, moi j'ai cette faculté, cette capacité depuis l'âge de 8 ans. J'avais un grand-père qui lui était sourcier magnétiseur, mais qui était ingénieur agronome de profession, donc quelqu'un qui avait déjà un acquis cartésien logique. Et puis j'ai suivi une scolarité comme tout le monde, et puis par des concours de circonstances, je me suis retrouvé à faire de la FM à 15-17 ans, mais pas du tout pour y faire de la voyance. Et puis de là, eh bien, j'en suis arrivé à faire de la radio. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui se faisaient complètement avoir, c'est-à-dire qu'on soutirait beaucoup d'argent à des gens pour leur proposer des produits ou des dérivés dits de l'astrologie ou de la voyance. C'est donc qui vous a amené, vous, à dire votre vérité. C'est pas le contenu de mon livre, je veux dire, j'en parle, c'est vrai, parce que j'ai reçu énormément de courriers à ce niveau-là, de gens qui recevaient les mêmes formulaires quand ils demandaient leur thème astral et quand ils étaient 5 de 5 signes différents dans le même bureau. Et c'est vrai que ça a été des cris d'alarme. Et je me suis dit d'un seul coup, il faut peut-être arrêter, il faut peut-être le dire. Je veux dire, c'est pas une démarche individuelle. Je crois qu'il y a plein de voyants, plein d'astrologues dans ce pays qui sont complètement sérieux et qui veulent réagir. Bien. Alors, Gérard Majax, vous, votre position, je l'ai dit en 2 mots en commençant, c'est vous qui êtes un illusionniste, un magicien, comme on disait dans mon enfance, vous dites il n'y a rien, il n'y a pas de pouvoir surnaturel, il n'y a rien, il y a des trucs plus ou moins élaborés, il n'y a rien d'autre. Non, ma position n'est pas aussi simple que celle-là. C'est-à-dire que je différencie beaucoup des domaines qui ne sont pas les miens et qui touchent la psychiatrie, la psychologie, la médecine en général, et toutes les fois où on se sert de trucs d'illusionnisme pour asseoir une réputation ou un phénomène. C'est-à-dire qu'il y a dans l'histoire de la parapsychologie, et avant ça s'appelait autrement, ça avait une allure moins scientifique, il y a des quantités d'expériences dont on a pu prouver après qu'elles étaient truquées et démonter les trucages. Alors, nous sommes dans une période où certaines expériences n'apparaissent pas comme truquées, mais pas comme probantes non plus, et moi j'interviens quand sur des cas précis de télékinésie, de télépathie ou d'hypnose par exemple, je suis sûr qu'il y a un trucage parce que je connais ce trucage et avant que l'expérience soit faite, je vois comment c'est préparé. Voilà. Bien. Mais dans les autres cas, comme par exemple la voyance de Didier Derlich, je pense que là, il faut noter les prédictions, le faire sérieusement. Et je différencie encore le fait de la voyance pure qui est équivoque et le fait que ces gens peuvent être utiles comme des psychologues le sont. Très bien. Alors, les choses sont posées. J'ai dit qu'on aurait l'occasion, vous aurez tous l'occasion de parler, ne vous inquiétez pas.
J'ai dit que nous aurons l'occasion également de passer un certain nombre de documents. On va commencer tout de suite. Il y a un voyant qui s'appelle Nathaniel et qui a eu, je dirais, à la fois la gentillesse et le courage de se livrer, c'était dimanche dernier, à un exercice périlleux. Ça, je le remercie beaucoup. Tout le monde n'a pas accepté. Exercice périlleux qui consistait, 2h30 environ avant le démarrage des Molières du théâtre, qui était diffusé en direct sur Antenne 2, de nous donner ses prévisions sur ceux qui allaient, à un titre ou à un autre, recevoir un prix ce soir-là. Alors je vous propose de regarder ensemble ce document. Moi, Nathaniel, je vais essayer de vous classer les meilleurs comédiens et comédiennes. Et dans les meilleurs comédiens, premier rôle, j'hésitais entre Laurent Terzieff, Samy Frey, et je dis Samy Frey. Le Molière est attribué à Gérard Dessart. Dans les meilleurs comédiens de second rôle, j'ai hésité également entre Étienne Chicot et François Lalande, et même Henri Garcin. Au départ, j'avais même classé, je vous assure, Étienne Chicot, mais je vous donne maintenant François Lalande, dernier flash, dernière seconde. Le Molière est attribué à Étienne Chicot pour une absence. Non, j'ai vu une cartomancienne il n'y a pas très longtemps, qui m'a fait les lignes de la main, mais qui ne m'a pas parlé du Molière. Dans le meilleur one-man show, je donne premier Raymond DeVos. Ah, écoutez, moi je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'il prend des risques. Le Molière est attribué à Raymond DeVos. Alors dans les meilleurs metteurs en scène pour les Molières 89, et toujours 2 heures en avance sur le spectacle et sur les résultats, je pense Patrice Chéreau. Ce soir, il y a un mage qui a vu que c'était vous qui aurez le meilleur... Ah là, il va me porter la poisse. Et le Molière est attribué à Patrice Chéreau. Dans les meilleurs auteurs, alors sans hésitation, j'ai classé Lolé Bellon. Le Molière est attribué à François Billedou pour Réveille-toi Philadelphie. Meilleure comédienne dans le second rôle, j'avais pensé au départ peut-être une tendresse particulière à Martine Sarcey, mais en réalité, je vois Christine Murillo aujourd'hui. Le Molière est attribué à Christine Murillo dans La Mouette. Meilleur spectacle musical, j'opte pour Starmania. Le Molière est attribué à Katz. Alors, on continue toujours dans mes prévisions. Et pour la meilleure comédienne théâtre 1989, j'ai choisi Isabelle Huppert. J'ai eu le flash. Le Molière est attribué à Maria Casares dans Les Cubes. Bon alors Nathaniel, j'ai dit tout à l'heure, vous aviez eu le courage d'aller sur place et de vous livrer à cette expérience. Vous êtes satisfait? Il y a quand même un taux d'erreur qui est quand même assez... Pas impressionnant, mais enfin bon. Oh, impressionnant, oui, bien sûr, mais si vous voulez, moi je vais m'expliquer tout de suite. Il s'agissait d'une commande et non pas d'une expérience sensorielle. Et c'est quoi la différence? Eh bien, sensoriel, c'est quelqu'un qui est devant moi dans un cabinet à qui sur lequel je vais ressentir des choses qui vont être soit du passé ou du futur et qui me permettra de lui décrire des événements. Vous manquez d'éléments là? C'est pas ça, mais c'est un peu comme quand on écrit un livre de... Philippe. Qui, à partir de samedi matin, ont donné les prévisions pour cette grande cérémonie. Monsieur Bouvard, je ne lis pas les journaux et surtout pas ceux dans lesquels vous travaillez. Absolument, monsieur. C'est vrai que ceux-là n'ont jamais eu l'occasion de parler de monsieur Nathaniel en bien. Alors, attendez, si je dis on commence très fort, parce que d'habitude, avant de s'énerver, on met au moins 20 minutes, là, on commence très très fort. Bien, alors... Nathaniel, bon, enfin moi je vais vous dire une chose, je ne suis pas tout à fait de l'avis de Philippe Bouvard, je trouve que finalement, est-ce que vous considérez vous en êtes pas mal sorti? Moi je trouve que je me suis pas mal sorti dans le sens où j'aurais pu me planter. J'aurais pu faire la même chose aussi par exemple. Oui bien sûr, mais vous auriez peut-être eu les résultats avant. Ah d'accord. Bien, alors Didier Derlich, est-ce que vous seriez livré vous, est-ce que vous vous seriez livré à une telle, non, moi, on me l'a proposé. une telle expérience? On me l'a proposé, oui, et on me l'a proposé, j'ai refusé parce que j'ai proposé à ce moment-là aussi de donner la combinaison du tapis vert, du tac au tac, du loto. Parce que ça c'est pas possible à votre avis? Pour moi, c'est trop compliqué. Peut-être que certaines personnes ont la faculté, je serais admiratif de le découvrir. Mais moi, je suis incapable de faire des choses comme ça. Parce que d'abord, c'est vrai qu'on peut être influencé par les journaux, par tout ce qui a été dit sur les stars, sur les vedettes. Moi, j'admire, en tous les cas, Nathaniel est tombé quand même sur certaines réponses. Je veux dire, pourquoi pas? Là, c'est vrai que je reste un petit peu sceptique, parce que moi, je suis incapable de le faire. Et je trouve que c'est trop dangereux. Vous savez, moi, je fais de la voyance pour m'attacher aux états d'âme des gens, et des gens qui sont vivants en face de moi. D'accord.
Monsieur Lignon, alors je rappelle que vous êtes universitaire, que vous êtes à Toulouse et que vous avez, vous animez un groupe de parapsychologie. Alors vous avez une question, vous êtes à la fois, non pas convaincu, mais vous vous intéressez au problème, vous ne le rejetez pas. Je suis rationnel. Alors, moi, je voudrais poser deux questions à monsieur Nathaniel. Premièrement, écoutez, si vous ne lisez pas les journaux, vous ne lisez pas les publicités ignobles que vous publiez sous votre nom, dans lesquelles vous promettez aux gens des choses qui sont scientifiquement impossibles. Et d'un. Deuxièmement, monsieur, quand quelqu'un vient vous consulter, quelle garantie lui donnez-vous? La garantie, monsieur. Quelle garantie lui donnez-vous de l'existence de vos capacités? Je lui donne des garanties, cher monsieur, et je crois que Madame Tarbès va pouvoir répondre après. Mais je donne des garanties. J'ai attaqué monsieur Bouvard un peu d'une façon méchante, mais tout simplement parce que j'aime bien le personnage et que je crois qu'il a dû répondre pour me répondre. Quelle garantie donnez-vous? Quelle preuve? Alors, monsieur, je donne d'abord aux gens des preuves de leur passé. J'estime que quelqu'un qui fait le voyant ou qui a comme profession celle de parapsychologue ou voyant doit d'abord donner aux gens des preuves de leur passé qui sont absolument tangibles et qui sont même parfois des tout petits détails. Des exemples, il y a monsieur, Madame Tarbès peut vous le donner, ou même si Madame Lamazière est là, elle peut vous donner... C'est la jeune journaliste qui a fait le reportage. Voilà. Et donc, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, Madame, vous avez un problème aux yeux actuellement. Et elle peut vous... confirmer qu'elle a un problème. Confirmer si elle est dans la salle, j'ose espérer qu'elle est là. C'est plutôt des problèmes d'oreilles qu'on a d'habitude. Hein. Qu'est-ce que je Bien, peux alors, rapidement attendez, Nathaniel, je vais vous demander une demi-seconde parce que Monique Tarbès, qui est comédienne, est aussi en relation avec vous. Vous avez consulté déjà Nathaniel. Alors, donnez-nous votre point de vue. Alors moi, voilà, c'est très bref, hein, je ne porte pas de jugement, mais un jour vous j'ai vu... pouvez, ici ça ne manque pas les jugements. Non, j'ai vu Nathaniel, un soir, j'allais pas bien, bon, je vais le voir. Il me dit, dans 3 semaines, c'est-à-dire 3 semaines après c'était Pâques, il me dit, à Pâques, tu rencontres un homme qui a 47 ans, qui est grisonnant, qui a des yeux clairs, qui a un métier qui commence par un A, et tu te maries. Tu le rencontreras à propos de ton métier. Résultat, résultat, 3 semaines après, j'ai rencontré un homme grisonnant avec des yeux clairs qui avait 47 ans, qui était architecte, et que j'ai rencontré par rapport à mon métier. Voilà, c'est tout. Alors, à combien de personnes le dites-vous et combien rencontrent un mari? Bien. Cher monsieur, je suis prêt à me livrer à n'importe quelle expérience scientifique comme vous voulez. Attendez, Nathaniel, on va laisser peut-être... Attendez, monsieur Lignon, on va... Attendez, un instant. Et je peux vous répondre, monsieur, que j'ai été expérimenté par monsieur Charles Hirsch en présence de Marie-Thérèse de Brosse à Paris Match et que je ne crains pas les expériences. Les locaux de Paris Match ne sont pas des laboratoires scientifiques. Bien, alors monsieur, comme vous voulez. Monsieur Lignon, vous acceptez l'invitation de monsieur Lignon à Toulouse. Philippe Bouvard et Cabana. Non, je voudrais dire d'abord que si je suis ici et je considère que c'est un débat qui est très sérieux, ce n'est pas pour empêcher de très braves gens, ils sont maintenant des milliers et des milliers de vivre. Pour essayer de comprendre un peu. C'est aussi parce que, en tant que journaliste, je me suis donné pour mission, il y a déjà fort longtemps, de défendre le consommateur. Défendre le consommateur, c'est défendre le contribuable, le citoyen, un tas de braves gens. Et il se trouve que la clientèle de ces messieurs et de ces dames se recrutent plutôt parmi ceux qui ont un grave problème et qui sont dans une période de désarroi. Et d'ailleurs, il faudra quand même parler un peu de M. Derlich, qui fait figure de petit saint et qui a eu dernièrement un très très grave problème qui, je crois... On peut en parler. Oui, on va en parler. Qui concrétise une partie des reproches les plus graves qu'on peut adresser à cette profession. Bon, je considère que tout ça, c'est de la rigolade ou c'est très sérieux. Très sérieux, c'est la parapsychologie théorique. Bon, il est bon que dans des laboratoires universitaires, je pense à M. Chemin, M. Lignon, on étudie les phénomènes surnaturels. Mais dès qu'il s'agit de la parapsychologie que j'appellerais mercenaire, bon, celle qui, en dépit des protestations de désintéressement de M. Derlich, vise à faire une émission sur une chaîne périphérique, vise à monnayer la réputation qu'on a pu obtenir en publiant un bouquin dans les librairies. Je considère qu'à ce moment-là, il y a une exploitation normale des médias, mais qu'il y a surtout un appel aux gogos. Et ces gogos, encore une fois, il faut que nous les défendions. Bien sûr, ça n'est pas grave de lire son horoscope comme vous le faites le matin. Il m'est arrivé de le faire. Il m'est arrivé de le faire. Ce qui est plus grave, c'est de prendre comme proie, car ce sont de véritables proies, des gens qui souffrent, des gens qui ont perdu un enfant et auxquels on raconte des blagues. Ça peut aussi... Alors, attendez. Moi, je vais me faire... Je ne sais pas si ça peut se dire ce soir devant vous, mais je vais me faire l'avocat du diable
sais pas si ça peut se dire ce soir. C'est peut-être aussi pour des gens qui souffrent, même si on s'interroge sur la réalité des dons, ça peut être aussi un secours. Ça peut en aucun cas être un secours. Didier Derlich. C'est un secours. Je veux dire, on amène quand même un réconfort moral. Je veux dire, la maman que vous avez eue l'autre jour sur, mais Monsieur Bouvard, sur RTL, qui avait perdu un enfant et auquel vous avez dit d'un air guigret tout va s'arranger. J'ai pas dit tout va s'arranger d'abord dans ces termes-là. Enfin, vous avez fait une réponse extrêmement optimiste. Oui, résultat, on a retrouvé, hélas, le cadavre de l'enfant noyé. Quelques minutes plus tard. Et bien comme réconfort, on fait mieux. Et on sait... Mais monsieur, nous nous sommes rendus compte des limites de l'émission. On s'est rendu compte des limites de l'émission. Ce que je voudrais surtout... On s'est rendu compte des limites de l'émission. On s'est rendu compte aussi à ce moment-là peut-être que tous les gens qui étaient contre cette émission se sont rendus compte que c'était pas truqué, car si cette émission était truquée, on n'aurait pas été amené à rencontrer un cas pareil. Et est-ce que vous vous êtes déjà trouvé, monsieur Bouvard, face à une femme qui a un seul enfant de 2 ans et demi sur une antenne de radio et qui vous dit « Monsieur Derlich, mon enfant a disparu, rendez-moi mon enfant », une femme qui hurle à l'antenne. Moi qui ai 24 ans, comment je peux dire à une femme « Madame, votre fils est mort ». Est-ce que vous vous mettez à ma place? Est-ce que vous vous mettez à ma place? Cas, vous ne deviez prendre. Est-ce que vous vous mettez à ma place à ce moment-là? Bien. Alors, un mot. Je voudrais lui dire que je n'ai pas dit. J'ai surtout. Attendez, je crois, monsieur. On va en terminer avec monsieur Nathaniel. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure si on veut, parce que je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Alors, Nathaniel, on termine avec vous. Je vais répondre à monsieur Bouvard au sujet des livres de voyance qui envahissent peut-être les vitrines. Mais j'ai aussi acheté le petit Bouvard illustré. Vous envahissez aussi les vitrines au même titre que nous. Bon, voilà. Donc là, vous savez, c'est le fruit, même dit c'est qu'Air le fruit Inter d'une vieille est expérience. Je ne compagnie. prends pas les risques que vous prenez. Bien. Alors, ok. Bien. Nathaniel, je vous remercie en tout cas de votre témoignage et merci d'avoir travaillé pour nous, pour cette émission. Merci à vous. Je voudrais maintenant... Attendez. Monsieur Lignon, vous êtes universitaire, vous êtes professeur, mais ici, c'est moi qui dirige le débat, alors je voudrais que vous me laissiez le diriger. Je suis journaliste. Bien. C'est simple. Bon, alors, maintenant, je voudrais qu'on regarde un document qui est presque devenu une tradition dans notre émission. C'est la 3e fois que nous l'employons. Il s'agit, je le dis tout de suite, d'une imposture. C'est un garçon qui s'appelle Jean-Yves Lafesse, qui est un spécialiste de ce type d'imposture. C'est-à-dire qu'il ne ment pas, il rencontre des gens et il a avec eux une séquence que vous appréciez. Ça, j'en suis sûr, vos témoignages sont là pour le prouver. Alors là, il va nous montrer quelque chose d'assez... à la fois d'assez drôle mais d'assez grave. Il va montrer que, comme je le disais tout à l'heure, on est tous plus ou moins intéressés par notre horoscope. On s'en inquiète pas tout en s'inquiétant et en même temps on est tout à fait sensible à tous ces problèmes. Et vous allez voir, là il est dans la rue et puis il rencontre un passant. Et vous allez voir, c'est facile finalement, et on en discutera après, c'est facile finalement de faire du français moyen, comme disait tout à l'heure Philippe Bouvard, un gogo si on est malhonnête. Et je ne dis pas que tous les spécialistes de la parapsychologie sont malhonnêtes, loin de là. On regarde ce document ensemble. Voilà, alors, bien sûr, il s'agit là d'une imposture. Cela dit, je vous le dis tout de suite, le passant, lui, pensait vraiment qu'il avait affaire à un garçon qui se préparait à l'émission de ce soir. Ce que nous voulions simplement prouver, c'est un bien grand mot, mais montrer au travers de cette séquence, c'est que finalement, tous ceux qui se préoccupent, tous ceux qui s'occupent, tous ceux qui font profession de parapsychologie ou de voyance, eh bien tous ces professionnels ont une responsabilité parce que finalement le gogo, il est à chaque coin de rue. Alors, je voudrais appeler ici, à cette barre, le mage Alexis et monsieur Wolinski. Alors, si vous voulez bien venir tous les deux, le mage Alexis et monsieur Wolinski. Bien, voilà. Je vois que parmi les mages, on n'est pas insensible aux applaudissements, c'est un petit peu comme nous dans le journalisme. Bien, alors, ce qu'on vient de voir là, ça montre que finalement, c'est très facile de tromper les gens lorsqu'on en a la volonté. Mage Alexis. C'est évident. C'est évident. Bien sûr. Ce serait très facile pour vous. Alors je rappelle que vous avez été le mage de Brigitte Bardot. Vous avez fait de la voyance pour elle. Elle n'est pas morte et moi non plus. Alors je suis toujours. Bien. Alors quand je dis que c'est très facile d'attraper le gogo, je veux dire par là que vous êtes à un mot ordinaire. Bon, bah alors disons le. C'est vraiment ordinaire. Bien, alors que pourrait-on dire alors si c'est ordinaire? Gogo, c'est vraiment. Je comprends le crédule. Le crédule. Majax. Le crédule. Pardon. Gaga.
Le Gaga. C'est 10 millions de personnes. Bon, d'accord. Bon, ça, je peux la faire aussi, celle-là. Bien. Bon. Alors, attendez, parce que... Alors, le crédule, si vous voulez. Bien, le crédule. Le gogo, le gaga. Je vous dis ça parce que vous êtes à l'origine, vous allez me dire si je me trompe, vous êtes à l'origine d'une société qui, grâce au Minitel, s'est lancée dans la voyance par le Minitel, qui s'appelle Divinitel. Alors, Monsieur Wolinski, lui, est un collaborateur de la société Divinitel. Je voudrais que vous m'expliquiez quel crédit on peut accorder à une voyance par Minitel. Alors, je fais mon numéro de Minitel, je suis en rapport avec vous. Je dirais que vous ne m'avez même pas au téléphone. Comment cela peut-il se passer? Je peux répondre? Oui, bah, monsieur. Il y a une base primo de numérologie et ensuite de tarologie qui peut permettre de donner une réponse approximative à des gens qui donnent leur date de naissance, qui donnent certaines indications concernant leurs problèmes, oui. On peut répondre comme ça. Ça n'a pas plus de crédit que ça. Ça n'a pas plus de crédit que ça, vous nous le dites alors, comme ça, tel quel. Et ça coûte combien? Et ça coûte combien, pour avoir une idée, savoir si... Ça coûte le prix d'une consultation Minitel. C'est-à-dire la durée de la conversation. Selon la durée de la conversation. Selon la durée de la conversation, mais non. Disons qu'en moyenne, c'est combien de temps? Il n'y a pas de voyance directe sur le serveur Minitel, pas pour l'instant. Bien. Ça va venir, mais pour l'instant, il n'y a que des boîtes aux lettres. On répond aux gens selon leur date de naissance. Alors, monsieur le mage Alexis, vous pensez que c'est quelque chose, vous en avez été l'initiateur, si on peut dire. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est crédible, ou alors ça ressemble un petit peu à l'imposture de Jean-Yves Lafesse tout à l'heure? Non, non, je vous demande votre avis, hein, je ne porte pas de jugement. Mon avis, je ne vous accuse pas. C'est un petit peu à l'envers, parce que si vous voulez, moi j'ai créé Divinitel avec Monsieur Ness, on était deux, lui et moi. Jusqu'à là, il n'y a pas d'erreur. Hein, on se retrouve... Lui et moi. On se retrouve... moi, je me retrouve finalement à la tête de 10 personnes. Le Minitel, je suis inculte. Je ne sais pas lire, à part Bouvard le matin qui peut courir. C'est pas des violons, je le pense. Donc vous cautionnez, vous pensez que ça a une valeur? Ça a une valeur. Bien. Parce que même approximative. La nuit, le jour, les gens qui ont un problème peuvent lui taper, ils tapent. D'accord. Bon, c'est un peu un SOS horoscope alors. Si vous voulez. Il y a un SOS partout. Très bien. Vous voulez intervenir. Alors, Édouard Brazet, vous avez, je le disais tout à l'heure, vous êtes journaliste, vous avez beaucoup enquêté, d'où ce livre qui est là, Sorcier. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, tout à fait. Il se trouve que dans mon enquête qui a duré à peu près 1 an, j'ai rencontré, disons, un échantillon assez vaste de tout ce qui est voyant, médium, sorcier en tout genre. Oui. Et notamment, j'ai rencontré Alexis ici présent et la société Divinitel. Il y a 1 an, très exactement, il faisait non pas donc le Minitel, mais effectivement de la voyance par téléphone. C'est que les gens appelaient, ils appellent toujours d'ailleurs, je crois que vous avez 200-300 appels par jour. Les gens appelaient pour se faire lire l'avenir, etc., directement par téléphone et payant avec le système de carte de crédit, ce qui rappelle un petit peu le téléphone rose. Bon, oui, venons-en. 1 an après, effectivement, le Divinitel pratique ce qu'on appelle les travaux occultes, c'est-à-dire que les gens se déplacent et viennent sur place pour commander des actes de magie. Et je crois que les tarifs que vous pratiquez, c'est entre 5 000 et 100 000 francs pour un désenvoûtement, pour un retour d'affection. À moi, non. Toujours par l'intermédiaire du... Monsieur Wolinski, toujours par l'intermédiaire du Minitel, ou alors c'est direct? Non, c'est uniquement après contact téléphonique. De toute façon, on ne pratique aucun travaux occultes sans avoir la personne en face. Bien, je voudrais faire un banc de bras parce que je viens d'écouter ces messieurs, je les ai bien regardés. Vraiment, ça respire l'honnêteté, la crédibilité. Vraiment. On peut répondre à ça quand même. Monsieur, il se permet de traiter 10 millions de personnes qui sont les clients de la voyance de gogo. De gogo, vous les traitez. De victime. Le gogo est une victime. Bien. Le gogo est une victime. Vous considérez ces 10 000 personnes comme des victimes. Alors Didier Derlich, oui. Je crois que c'est un petit peu grave depuis le début de traiter le public qui a attrait à la voyance de gogo. Ah non, 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 je crois qu'il n'y a pas de gogo. On dit que ce serait facile. On dit que ce serait facile si vous aviez de mauvaises intentions. Attendez, moi c'est ce que j'ai dit, j'ai pas dit autre chose. Parce qu'il n'y a pas que des gogos. Je crois que ce qui est dangereux un petit peu par la voyance par Minitel, c'est que la voyance par Minitel, ça n'existe pas. Donc déjà, il faudrait dire que vous avez un logiciel d'astrologie. C'est pas M. Derlich qui va me dire qu'avec une date de naissance, déjà on peut savoir énormément de choses sur une personne quand même. Je suis convaincu. Quand même. Mais ce que j'aimerais bien, c'est qu'au niveau de la terminologie, Minitel... laissez-moi parler, j'aimerais bien qu'au niveau de la terminologie, si c'est possible, au lieu de tromper le public,
vous annonciez comme tous les logiciels de Minitel, dire c'est de l'astrologie, c'est tout. Mais c'est pas dites c'est de la voyance. du tout. Mais où est la voyance là? Mettez-moi devant un clavier de Minitel, je suis incapable alors là, de faire une c'est une voyance. querelle de mots. D'accord, c'est pas de la voyance, c'est de la numérologie. Mais c'est de la numérologie, c'est de l'astrologie. Oui, mais quand il y a des affiches comme ça dans la rue, le gogo, comme on le disait tout à l'heure, quand il se trouve dans la rue devant une affiche comme ça, il tape 3615 code voyance, et c'est pas de la voyance, c'est de l'astrologie. Il faut arrêter de tout mélanger. Je crois qu'il faut redéfinir les choses. Quant à tout mélanger, monsieur Derlich, vous vous posez là. Non, c'est pas magnifique. Bien, on va prendre une réaction de Karel. Alors, bon, alors, oui. Allez vous asseoir. Merci. Merci. Je vais vous demander d'aller vous asseoir. Merci beaucoup. Ça peut se résumer une formule magnifique. Allez vous asseoir. C'est là le charlatan, c'est l'autre. Oui. C'est pas le charlatan, c'est l'autre. Vous êtes tous des charlatans. Mais non, on n'est pas des charlatans. Non, nous ne sommes pas des charlatans. Vous avez fait millions de personnes qui croient en la voyance, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure. Mais on n'est pas. Dans l'église catholique, ce serait encore pire. Moi je trouve que c'est le dogme contre le dogme. Prendre le contre-pied de 6 millions de personnes, c'est tout simplement courageux. Bien. Mais nous ne sommes pas des charlatans. On n'est pas que des charlatans. On va que des charlatans. Monsieur. Votre style à vous, c'est le petit bébé rond, c'est le petit garçon mignon et qui traite les autres de charlatans. J'ai un droit à l'erreur. Reconnaissez que je peux faire mon métier. C'est pas parce que je suis sur une radio que je suis un charlatan. Je peux très bien faire de la voyance. Comment? Monsieur Derlich, je fais ça depuis l'âge de 8 ans. Monsieur Chauvin et Gérard Majax voulaient parler. Alors Monsieur Chauvin, et je vous ai laissé, là, vous êtes bien exprimé. Je me suis éclipsé, là je reprends la barre. Je serai notablement moins long. Oui. Je suis, ou plutôt j'étais professeur. Vous êtes biologiste? Oui, professeur à la Sorbonne en retraite. J'ai étudié la parapsychologie depuis 40 ans, au risque de ma carrière. Mais comme j'étais un biologiste normand... Au risque de rencontrer des rationalistes scientifiques. J'en ai rencontré des tas de fois et ça a fait une étincelle. Je suis horrifié, mais horrifié, par le tort que nous font ces dames et ces messieurs. Pour le moment, j'ai vu que des messieurs, vous avez aussi des dames, qui exploitent des phénomènes aussi bizarres et difficiles à comprendre que les phénomènes parapsychologiques. Oui, mais ils sont là, ils sont là. Ils sont là, vous ne pouvez pas les nier. Le fait de gagner de l'argent avec cela m'horrifie littéralement. Je dois dire qu'il gêne de plus en plus des gens comme moi-même et Lignon, qui essayons, sans nous rapportant un sou d'ailleurs, d'étudier ces phénomènes aussi raisonnablement que nous pouvons, et qui nous faisons jeter à la tête l'immense masse des charlatans qui nous déshonorent. Oui, mais vous êtes obligé de les assumer. Comment je passe autrement? Ah, ça je n'ai pas d'idée à votre place. Gérard Majax. C'est très bien qu'on ait eu l'intervention du professeur Émile Chauvin, parce que moi j'arrive en bout de chaîne. C'est-à-dire que je vois un voyant qui dit à l'autre, vous n'êtes pas un vrai voyant, moi je suis, et un parapsychologue qui dit, vous êtes des mauvais parapsychologues, nous on est les bons. Et moi j'arrive au bout en disant, écoutez, il y a un quiproquo, c'est qu'au départ, celui qui n'a jamais consulté de voyant ne se doute pas que de temps en temps, il peut y avoir une image qui soit véritable. C'est ce qui trouble et ce qui donne l'origine de cet engouement pour la voyance. Parce que comme un commissaire de police va avoir une intuition, comme Philippe Bouvard, que je connais bien, dans son journalisme, lorsqu'il y a une enquête d'un reporter sans, à force de métier, sans, ou peut-être la solution, de même manière, des voyants en consultation directe peuvent sentir des choses. Mais, en règle générale, qu'ils aient l'allure angélique de Didier Derlich ou qu'ils aient l'allure un peu agressive de M. Wolinski, pour moi, c'est vraiment de la blague la plus totale, parce que si la voyance était possible au niveau des images pures, vous pensez bien qu'il s'en servirait pour nous éviter tant d'erreurs au niveau de la vie de tous les jours. Et ce serait mieux, plutôt que de se faire payer les consultations, de se réunir tous pour avoir les numéros du loto et consulter ensuite gratuitement grâce à l'argent qu'ils auraient gagné. C'est quand même une belle chose. Alors, une courte réponse de Didier Derlich, et puis ensuite je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Sérieux, encore plus sérieux celui-là. Oui. Non, je crois qu'on est. Il faut arrêter de dire qu'on est tous des charlatans, que j'ai une allure angélique. Ou les autres. Mais non, mais pas les autres, mais pas les autres, mais pas les autres. J'ai pas traité ces personnes de charlatans tout à l'heure. Je crois qu'il y a des problèmes de définition dans notre métier. Ok. Vous avez été pas élégant. Juste, je voudrais maintenant. Oui, Nathaniel, oui, je voudrais répondre à Gérard. Il est vrai que dans notre métier, nous demandons une certaine somme d'argent pour nos capacités ou notre don. Mais Gérard, quand vous faites un gala, vous vous faites aussi payer, il me semble. Bien. Ah oui, mais moi, voilà. Oui, alors attendez. Moi, je n'ai pas... Bon, attendez.
On va pas rentrer dans les problèmes de cachet. Voilà, ce que vous a amené Alexis, c'est ce Divinitel PMU. Voilà, vous en ferez bon usage, j'en suis sûr, moi je ne joue pas. Alors voilà, je voudrais maintenant qu'on regarde un autre document, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Je voudrais qu'on parle de tout, et en tout cas de beaucoup de choses ce soir. Je voudrais qu'on regarde ensemble un document qui, lui, alors, nous éloigne de la voyance, j'allais dire, pure et simple. Et nous allons maintenant parler d'autres problèmes parapsychologiques, d'autres événements surnaturels ou prétendus surnaturels pour ceux qui sont sceptiques ou ceux qui sont carrément contre. Je veux parler d'une séance de désenvoûtement. Alors, c'est un document que nous allons voir maintenant, et là, c'est quelque chose d'assez grave et peut-être de choquant. Je le dis à ceux qui ont un peu l'âme sensible et qui préféreraient pendant quelques minutes peut-être s'éloigner de leur poste. Il s'agit d'un document réel qui a été réalisé, filmé par la RTBF, c'est-à-dire la chaîne belge en langue flamande. C'était en 1981 dans le midi de la France. C'est un homme qui s'appelle Frank Schaffner que vous allez voir, qui réalise une séance de désenvoûtement sur une jeune femme. Et puis ensuite, comme c'est un sujet extrêmement sérieux celui-là, parce qu'il est grave, il a trait à notre moi intérieur, nous en discuterons. Alors on regarde d'abord ce document choquant, je le dis à certains égards, mais je crois qu'il faut le regarder, il faut regarder les choses telles qu'elles se passent bien en face. Volonté de Dieu et par Saint Michel Archange, en vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés en ce jour et en ce lieu consacré, je casse, non, détruis, non, mais ça je et annule toute chose néfaste, inutile, et contraire à la loi de tout amour, tout envoûtement, toute possession, toute malédiction, toute chasse, esprit du mal, qui que tu sois, d'où que tu viennes, détourner ces pièges si perfides. Mais... Au nom du Christ Jésus, je t'exorcise, esprit du mal, va-t'en, sors de cette femme, je le veux, arrière, esprit du mal, au nom de la très sainte Vierge Marie, au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, par tous les saints, par tous les anges, par tous les archanges, je t'ordonne de sortir et je te conjure, antique serpent, par le juge des vivants et des morts, par celui qui est ton créateur et le créateur du monde, par celui qui a puissance de te rejeter dans la ciel, que de cette servante de Dieu, fuyez partis adverses, car il est vainqueur, le lion de la tribu de Juda, issu de la race de David. Que votre miséricorde, Seigneur, retombe sur cette femme, car en vous seul est son espoir. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Prions, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint nom et supplions votre bonté. Vous demandons par l'intercession de Marie, Mère de Dieu, et Vierge toujours sans tache, du bienheureux Michel Archange, et de tous les apôtres et de tous les saints, de daigner nous prêter aide et assistance contre Satan et tous les autres esprits immondes qui s'en vont errer à travers le monde pour nuire au genre humain et y perdre les âmes. Exorcisme. Que tout esprit immonde, toute puissance satanique, tout infernal envahissement de l'ennemi, toute légion, tout maléfice, tout envoûtement, toute possession, toute association et secte diabolique soit exorcisée par nous. Arrière, Satan! Je te chasse! Pourquoi restes-tu là et fais-tu de l'opposition quand tu sais que le Christ, qui est le maître, ruine toutes tes entreprises, tremble devant celui qui a été immolé dans Isaac, vendu en Joseph? Au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit, qui vive éternel du siècle des siècles, je t'ordonne de sortir de cette femme, par la toute pure et très sainte Mère de Dieu, la toute pure Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie, par le Saint-Esprit, par la très sainte Trinité, au nom de Saint François d'Assise, de Saint Cyprien, du Padre Pio, du Saint et exorcistes, au nom de Saint Benoît, au nom de Saint Cyprien, au nom de l'archange Michael, au nom de tous les anges, de tous les archanges, je t'ordonne de sortir de cette femme. Voilà, voilà.
non, mais non, Que par cet encens d'huile sainte et consacrée, la force et la puissance de l'Esprit Saint de Dieu te pénètrent intérieurement et t'enveloppent extérieurement, et qu'elle soit dès à présent une barrière absolument infranchissable contre tout envoûtement, tout sortilège, toute malédiction. Et je vous déclare bien, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Je suis complètement libérée maintenant. Absolument. Alors on vient de voir ce document avec beaucoup d'attention et vous arrivez, vous monsieur, qui êtes-vous? Le mage Hermarès. Le mage Hermarès. Quelle est votre, je n'ose pas dire votre profession, quelle est votre vocation? On peut dire votre profession? Votre... Bref, que faites-vous? Qu'est-ce que je suis? Je suis un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Cavalier. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement d'aider les médiums, mes confrères, qui ne sont pas habilités à savoir, à reconnaître les foi. Les personnes qui sont envoûtées. Ce à quoi on vient d'assister là, c'est un véritable désenvoûtement selon vous? Oui. Bien. Et je voudrais vous poser la question, à quoi reconnaît-on une personne qui est envoûtée? On reconnaît... Est-ce qu'il y a des signes extérieurs, physiques? Oui. Selon vous? Oui. À savoir? À savoir, le manque de sommeil. Oui, mais encore? Le manque de sommeil. Ensuite, il y a des moments où le délire. Il y a des tas de choses qui peuvent se manifester. Lorsque vous êtes entré dans cette salle, vous êtes non pas incliné, mais vous avez tendu les bras au-dessus de 2 crânes et de 2 ciboires qui étaient devant. C'est indispensable? C'était indispensable à votre arrivée après de l'ascenseur? Oui. Pourquoi? Pour casser tout ce qui est de mauvais dans cette salle. Tout ce qu'il peut y avoir comme onde mauvaise ou comme... Voilà. Bien. Et ce poignard que vous avez là? Oui. Il a quelle signification? La signification de couper, de casser, si on veut, tout ce qui est des influx des personnes sceptiques qui nous envoient à nous tous. Oui. Vous allez avoir du travail là. Non, je dis ça parce que... Bien. Alors, je voudrais demander, si vous le permettez, mage Hermarès, vous nous avez dit, moi je ne travaille pas directement avec les clients, j'aide mes confrères qui seraient en mal de quoi? En mal de... Vous êtes quoi? Vous êtes le SOS des médiums qui sont en mal d'imagination, d'inspiration? En panne de quoi? Non, pas... Non, laissez-le parler. Non, pas en mal d'imagination. Simplement qu'il y a des envoûtements qui sont très durs à faire et il leur faut un enseignement, il leur faut des pistes. Des pistes qu'ils n'ont pas forcément. Alors, je voudrais rester à la barre, je voudrais demander un médium spirit qui est connu, qui s'appelle Octave Sibert, de bien vouloir nous rejoindre. Il est ici assis au premier rang. Octave Sibert, venez ici parce que je voudrais, s'il vous plaît... Alors, Octave Sibert, vous êtes... mettez-vous à la barre, là, vous serez mieux, à côté du mage Hermarès. On vient d'assister, oui. Ah, il y a une signification au fait que vous mettiez à sa gauche? Non. Oui, parce que si vous préférez mieux, le mage Hermarès, c'est quand même quelqu'un qui est spécialisé en magie, en cabale, et c'est assez curieux que vous êtes tous en train de rire, de gens ici qui sont véritablement sincères, y compris les professeurs là-bas.
Ah, moi, je ne ris pas, moi. Je ris toujours quand je suis au Oui, guignol. mais monsieur, vous êtes des fanatiques. Voilà ce que vous êtes des fanatiques du pire. Rien qu'à vous regarder, on voit des... Vous êtes un fanatique du Mais pognon. rien qu'à vous regarder, on voit déjà ce que vous avez été toute votre vie, des ratés. Écoutez, monsieur. Monsieur Chauvin, oui. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je ne vais Non, pas mais rester attendez, une minute de monsieur- plus à monsieur écouter Chauvin. ces déluges de Ah bah, stupidité. mais monsieur Chauvin, Et de je charlatanisme. vous pouvez partir, je vous signale monsieur quand même une Chauvin. chose. Personne C'est ce que je vais faire exactement, monsieur. C'est monsieur assez Chauvin. curieux, monsieur Chauvin. Monsieur Chauvin. Je ne me trouve pas bien à votre compagnie. Monsieur C'est assez Chauvin, curieux, je monsieur voudrais Chauvin. simplement... Je peux vous J'avais permettre... de l'admiration pour ce monsieur. C'est Allez-y. très curieux avant de le connaître. Écoutez-le, écoutez-le. Sachez, monsieur, qu'on a quand même, malgré tout, nous sommes des gens sincères ici. On ne fait pas n'importe quoi. Oui, on connaît vos histoires d'expérience. Mais hein. monsieur, cela vous rapporte de l'argent. Alors, je Et vous pas à admire moi. personnellement, c'est assez curieux que nous qui sommes ici les détenteurs de l'inconscient collectif, et on a quand même 10 millions d'êtres humains, Des autres et des gens mais qui du sont dans la pognon, mais détresse monsieur, si morale. j'étais riche, je Vous ne les serais pas exploitez là. de manière ignoble. Mais c'est ce que vous Tous vos racontez clients, pour gagner de vous les cherchez l'argent. dans les classes sociales défavorisées. Mais monsieur, c'est ce Je que vous reçois racontez. chaque mois plus de 50 Mais c'est ce que lettres vous de gens qui se racontez plaignent pour des faire gens vos comme fêtes et vos Monsieur, festivals à bien. vous. Si je Monsieur, peux me vous permettre. ignorez le sens Allez-y. des mots dont vous vous servez. J'étais envoûté moi-même. Hein. J'étais envoûté. Attendez, et monsieur, mon fils, il y a 4 ans et demi, On ne c'est un vous- maître médium qui me l'a désenvoûté, maître Curto et maître Catalico. C'est ça. Et en plus, il vous a soulagé du portefeuille. Vous êtes très à l'aise. Attendez, attendez, attendez. Et ensuite, c'est ça. Attendez, vous n'avez pas de micro. Vous n'avez pas de Et micro, ensuite, alors on ne c'est vous ça, entend pas. Hein, il a été envoûté. Il marche à 4 pattes dans la rue, un gaillard comme lui, à 20 ans, et il remarche à 4 pattes il y a de l'année dernière. Au mois de juillet, il a fallu que je prenne un super marabout d'encre par les oreilles. Lui, t'as intérêt d'être bon. Bon. Hein. Vous êtes un charlatan, monsieur. vous. Bien, merci. Rendez-nous le micro. Bien. Attendez. Je peux vous dire, monsieur Bouvard, mon Attendez. fils va intervenir dans les 10 meilleurs mondiaux dans le tennis. Très bien, merci. Rendez-nous le micro. Merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Bien, je vais poser ça là. Alors, attendez. Bien. Alors, monsieur Chauvin préfère s'en aller. Vous préférez partir ou voulez-vous rasseoir? Attendez. Bien. Alors, attendez. Je regrette. Je regrette. Alors, attendez. Attendez, vous n'avez plus de micro. Alors, je vais vous en... Attendez, je vais essayer de me retrouver. Alors, silence. Une seconde. Bien. S'il vous plaît. Alors, on va essayer de se calmer. Vous allez aller vous rasseoir gentiment. monsieur, mais pas du Écoutez, je vais vous dire une chose. Monsieur Chauvin, s'il vous plaît. Monsieur Chauvin, monsieur Lignon, vous étudiez la parapsychologie. Les gens qui sont ici font profession de parapsychologie. Ou vous assumez complètement la profession, ou avec ses excès, peut-être, que vous considérez comme du charlatanisme, ou à ce moment-là, vous êtes seul, vous dites, nous, uniquement les professeurs, nous détenons la vérité. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. Donc Non. il faut que vous acceptiez Non, le non, dialogue, non. ou sinon vous êtes intolérant. Non, nous détenons la méthode scientifique, c'est tout. Bien, parfait. Eh bien écoutez, oui, allez-y, je vous Écoutez, écoute. moi je suis en permanence depuis 15 ans à la disposition de ce genre d'individus. Bon, et vous me laissez... Si, écoutez, Attendez, laissez-les, ils vont partir alors. Attendez. Vous êtes à leur disposition je pour... suis à leur disposition depuis 15 ans. J'ai fait une étude sur une ville comme la mienne, celle de Toulouse. Le chiffre d'affaires de ces charlatans est de l'ordre de grandeur de celui d'un grand magasin. Or, en 15 ans, et ils sont au moins 60 à tourner habituellement sur Toulouse, en 15 ans, j'en ai vu 2 qui sont venus faire des expériences avec moi, alors que la porte leur est ouverte et qu'on leur garantit que si les expériences ne marchent pas, nous ne dirons rien. Bien. Donc par conséquent, Bon. ce sont Eh tous ben des voilà, charlatans. voilà. Bon, attendez, Voilà, vous êtes là pour le dire, je ne vois pas ce qu'il y a de... ce qu'il faut dire en plus, c'est... Attendez, Attendez un instant, parce que je ne vais pas rester debout une heure avec ces messieurs-là. Hein? Alors, allez vous asseoir. Je crois que c'est plus simple. Monsieur Lignon, vous aurez l'occasion de dire tout ce que vous voulez dire. Oui, allez-y. Ce qu'il faut dire en plus, et c'est très important, c'est que les clients de ces gens-là appartiennent, dans la grande majorité des cas, aux classes sociales qui sont matériellement et moralement défavorisées. C'est pire que du charlatanisme, c'est dégueulasse. Bien. Alors, monsieur Lignon, allez vous rasseoir. Allez vous rasseoir, je crois. Alors, monsieur Chauvin. Bien, monsieur Chauvin, je ne peux pas vous retenir. Je n'ai rien du tout à dire dans une assemblée pareille. Vous faites du spectacle, monsieur. Bien, alors vous n'acceptez pas la discussion, je remarque simplement ça. La discussion, mais nous n'allons même pas avoir le temps de la faire. Monsieur, écoutez, on est en train de la faire, on est en train de perdre du temps. Alors, je ne peux pas vous retenir, Qui moi, fait monsieur. perdre du temps? Je ne peux pas vous retenir. Ben, vous, en me tenant là debout. Moi, j'ai donné 4 Bien. paroles et ces gens-là convient. Bien, merci, monsieur Chauvin. Merci, je suis désolé. Bien. Alors, je voudrais interrompre les discussions personnelles, s'il vous plaît. Monsieur Lignon, allez vous asseoir là. Je vais reprendre les choses en main. Allez vous asseoir là, s'il vous plaît. Remettez votre micro. Bien. Parfait. On se calme un tout petit peu. On en était où? On en était à Octave Cyber. Bien.
Ce que je regrette simplement, c'est que, je vous en remercie, Monsieur Lignon, il faut rester, parce qu'ici, ça n'est pas un débat, je dirais, soft, c'est un débat où chacun dit sa vérité. Il faut accepter la vérité de l'autre. Monsieur Cavana, Philippe Bouvard accepte la vérité des autres. Il faut accepter la vérité des autres. Ça n'est pas un cours où nous sommes obligés d'écouter. Simplement, je voulais vous dire ça. Bien. Non, voilà, alors attendez, un instant. D'accord avec le professeur Bien. Chauvin, mais j'estime que les gens qui font un travail scientifique sur la parapsychologie doivent être représentés. Vous êtes là pour le dire, merci. J'en étais... Attendez, mais... Catégorie qui consulte des voyants, il faut arrêter de dire ça. Mais non, c'est faux, monsieur. C'est faux. C'est faux. Bon. Alors, je redonne la parole. Attendez, je vais vous donner la parole, mais je redonne la parole à Octave Sibert. J'en étais resté là, alors que j'étais interrompu il y a 5 minutes. Voilà, bon, le match se reprend. Monsieur Vignon, je vous vois pour la première fois. Mais enfin, vous qui vous plaignez aussi longtemps des parapsychologues, je m'aperçois surtout que vous vivez de notre charité, parce que vous vivez de nous pour l'instant. Non, je regrette, je vis de mon poste d'enseignant de mathématiques. Et vous avez mis si longtemps à savoir et à comprendre que les phénomènes parapsy existaient. J'ai compris très rapidement que vous étiez un charlatan. Ah bon? Je comprends pas. Moi, et vous, j'ai compris quoi sur vous? Je voudrais avoir... Cabana, après je demanderai une expression à M. Chauvin. Ce qui me gêne, c'est pas une discussion maintenant, pas entre... Un instant, n'ayez pas tous des dialogues dans votre coin, c'est par ici que ça se passe. Entre charlatans, c'est-à-dire professionnels, et puis ceux qui donnent des diplômes aux charlatans, qui décident quels sont les vrais professionnels et quels sont les faux. Ça ne se joigne pas. Bah oui, monsieur, c'est ce que vous êtes. Intituler un cours parapsychologie, c'est déjà se foutre du monde. Est-ce que vous pouvez me dire à quelles conditions la loi normale constitue l'approximation de la loi binomiale? Non, vous ne connaissez rien. Attendez, bien. C'est pour ça que votre fille est muette. Professeur Chauvin, moi je voudrais vous poser une question, puisque vous avez eu la gentillesse de venir vous rasseoir. J'aime pas que les gens s'en aillent. Bien, bon écoutez, ne me faites pas de chantage. Je voudrais vous demander votre point de vue. Vous vous intéressez à tous ces phénomènes. Vous savez que ces phénomènes sont exploités, entre guillemets, par des professionnels comme ceux qui sont ici. Alors, vous n'avez aucune, je dirais, aucune bienveillance pour eux. Vous considérez que il n'y en a pas des sérieux parmi eux? Je n'ai aucune bienveillance pour les personnes qui gagnent de l'argent avec ça. Pour une excellente raison très simple. Ce sont des phénomènes que j'ai eu l'occasion d'étudier depuis 40 ans, qui sont extrêmement difficiles à mettre en évidence, qui sont tout à fait en dehors d'une application pratique possible. Et je vous ferai remarquer, monsieur, que si je voulais vendre avec le nom que j'ai, n'importe quelle poudre soi-disant magnétisée qui guérit toutes les maladies et puis le cancer jusqu'au corps au pied, je serais beaucoup plus riche que je ne le suis. Et je ne le fais pas. Pourquoi? Dans toute ma longue vie, j'ai eu l'occasion de rencontrer 3 voyants, dont un est d'ailleurs un scientifique de renom. 3 pas plus, en 42 ans. Et j'ai le plus profond mépris pour les gens peut-être sincères, mais certainement fous, qui gagnent de l'argent en exploitant des matières aussi incertaines. Bien, merci. Alors, gardez le micro. Didier Derlich, alors, je vous vois là prêt à réagir. Et puis ensuite, je reviendrai à non, ce qui est intéressant, on est en train de traiter l'irrationnel un petit peu comme un marché, comme un commerce, où il y a des bons et il y a des mauvais. C'est un des aspects quand même. C'est un des aspects de ce métier, mais bon, il faut dire aussi qu'il y a des gens qui ont des problèmes et qui n'ont peut-être pas obtenu des réponses dans les solutions qu'on leur proposait jusqu'à maintenant. Est-ce que le pouvoir politique, la religion leur a donné tout ça? Et est-ce que nous, détenteurs de l'irrationnel, on ne peut pas leur donner des solutions supplémentaires? Il y a des inquiets, il y a des malheureux, et vous exploitez ce terrain-là. Mais arrêtez, monsieur, mais arrêtez, on n'exploite pas. Cela rapporte de l'argent. Mais qui vous dit qu'on fait ça sur l'argent et qui vous dit qu'on est des charlatans? Vous gagnez votre fric sur la détresse des gens. Parce que mais ça arrive, madame, qui vous dit qu'on ne soit pas bien? Alors, qui vous dit qu'on le fait pas? Didier Derlich, merci. Octave Sibert, je crois que je voudrais que vous interveniez là-dessus sur la notion de, non pas de commercial, mais la notion d'aide. On vous reproche d'un côté de faire des victimes, et de l'autre côté, vous dites, vous, nous sommes d'un certain secours, même lorsque nous ne trouvons pas forcément les formules. Nous ne sommes pas d'un certain secours, nous avons surtout affaire à des gens que l'on aime. La chose que l'on ne peut pas dire en caméra, c'est ce que je vous ai dit cet après-midi, c'est qu'on aime nos clients. Par exemple, monsieur ou monsieur, je serais tout à fait d'accord de le recevoir en consultation. Je vois des très grands obsessionnels. Bon, je peux faire véritablement quelque chose sur eux et un travail pour arriver à les délivrer de cette obsession. Ça, je vous le garantis. Alors, ils ont réellement besoin d'un parapsychologue. Bien, alors je vous remercie tous les deux. Je crois qu'on pourra tout à l'heure, éventuellement prendre rendez-vous. Je vais vous demander d'aller vous asseoir, Mage, voilà, et puis vous aussi, Octave Sibert. On va prendre madame dans la salle qui est
Macha Béranger. Je ne vous avais pas reconnu sous votre casquette. Les gens n'ont pas besoin d'un poignard pour rassurer. Oui. Et ils font peur. Et c'est dangereux. Alors je ne suis pas complètement cartésienne, c'est vrai. J'adhère parfois aux voyants parce que ce sont de fabuleux télépathes. Ils vous donnent un peu la réponse aux questions que personnellement à l'intérieur on se pose. Ils rassurent. Et j'écoute toutes les nuits des gens qui ont besoin d'être rassurés. Ce sont évidemment les clients de ces personnes. Et quand je vois des sorciers, eh bien j'ai très peur pour ceux que vous appelez les gogos, qui en fait sont des naïfs gentils et qui ont besoin d'être aimés et d'être rassurés. Bien. Moi, je voudrais prendre dans la salle, attendez, monsieur, un autre témoignage qui est celui de Madame Francky. Madame Francky, vous êtes une... Comment pourrait-on vous qualifier? Oh, une voyante spirit. Voyante spirit. Alors, je voudrais m'adresser à ce monsieur qui tout à l'heure a dit que les clients qui venaient nous voir étaient des gens démunis, etc. C'est absolument faux. Il y a toute catégorie sociale dans les personnes qui viennent nous voir. En plus de ça, le rôle du voyant ou de la voyante, quand une personne vient nous voir, c'est pas parce que ça va bien. Elle vient nous voir parce qu'elle a de très gros problèmes. Souvent, elle est très déprimée, au bord du suicide. Et combien de femmes avons-nous sauvées du suicide, monsieur? Et aussi bien des hommes. Quand vous avez un homme cadre supérieur qui vient nous voir parce qu'il a perdu son emploi, qu'il a 48 ans, que l'avenir lui fait peur, que sa femme le plaque parce qu'il est en chômage, qui vient nous voir, combien de fois je l'ai porté comme ça pour qu'il s'en sorte et on s'en est sorti. Monsieur, c'est pas avec 250 ou 300 francs par consultation qu'on devient riche. C'est absolument faux. Merci. Bravo. Je vais vous dire autre chose. Bravo. Il y a des voyants et des voyantes. J'aimerais qu'on m'explique où la parapsychologie ou le spiritisme interviennent lorsqu'il s'agit de remonter le moral d'un contemporain, comme madame le fait très bien. On peut voir si on peut l'aider ou si on ne peut pas l'aider. Bien. Merci Madame Francky. Je regrette beaucoup. Je voudrais simplement dire, et ça c'est dans le livre d'Édouard Brazet tout à l'heure, que il n'y a pas que les petites gens ou les gens désarçonnés dans la vie qui s'intéressent ou qui vont consulter. Je me suis laissé dire, en tout cas je l'ai lu dans le livre d'Édouard Brazet, que beaucoup d'entreprises aujourd'hui font appel par exemple à la numérologie pour décider si elles vont embaucher tel ou tel cadre. Alors on ne peut pas simplement résumer ça à une affaire de petites gens. L'employé, lui aussi, il a demandé à son patron un bilan psychologique. Je ne sais pas si le contraire est vrai. M. Bilal-Dior tenait compte du fait qu'il n'y a rien de plus naïf qu'un polytechnicien quand il ne s'agit pas de chiffres. Très bien. Alors on va prendre un autre témoignage et puis ensuite je voudrais qu'on s'adresse à Gérard Majac. Attendez un instant. Vous n'avez pas de micro, procurez-vous-en un et je vous donne la parole. Voilà, rapidement monsieur, très rapidement, je ne voudrais pas qu'on se mette en retard. Je trouve que... allez-y. Il n'y a pas tellement d'atmosphère scientifique parmi nous. Je crois que même parmi les scientifiques qui sont présents, moi-même étant scientifique et médium, je voudrais que les gens s'expriment un peu plus avec modération. Ah, ça c'est pas le genre de la maison, mais on peut essayer. Vous savez ici... Oui. Non mais je crois qu'un scientifique doit s'exprimer par nature de manière modérée et bien, d'accord, ok, très bien, merci. Non, ici on se dit la vérité, on se dit ce qu'on a à se dire. Et dans la vie, je vais vous dire une chose. À force de vouloir toujours dépassionner les débats, c'est comme si on estimait que la vie n'était pas dramatique. La vie n'est sûrement pas dépassionnée, donc quand vous voulez absolument dépassionner un débat, vous ne le rendez pas vrai pour autant. Vous y préférez la vraisemblance à la vérité. Et la vérité, on la crie souvent, monsieur. Merci, je vous remercie. Bien, alors juste un mot de monsieur. Merci beaucoup. Allez-y, levez-vous, s'il vous plaît. Je serai le plus bref possible. Je vais vous dire deux choses. D'abord, j'aime bien votre émission. Merci. La deuxième chose... Ça, c'est de la voyance. C'est qu'il y a de la voyance dans la salle. Mais il y a quand même un problème, et c'est une anecdote qui vient de se passer dans cette émission. Allez-y. J'étais avec la régie là derrière, et il y a un grand voyant qui est dans cette salle, et qui m'a dit, mais vous savez où sont les caméras? Alors là, je me suis posé un problème. Ah d'accord, ok. Ah oui, elle est très drôle celle-là. Merci. Bien. Bien, ok. Bah ça c'est le direct, hein. On ne peut pas tout éviter. Bien, alors, Gérard Majac. Attendez, on va s'arrêter là. Moi,
Oui. Je demande à ce monsieur où étaient placées les caméras de manière à ne pas passer devant l'objectif, parce que je suis quand même quelqu'un qui s'est habitué à l'audiovisuel. Ah, puis, oui. Puisque vous regardez le contrôle, le son des caméras. Comme dit Didier Dirlich, on est en train malheureusement de dériver. Merci. Alors, Gérard Majax. On n'a Gérard jamais Majax. empêché, Pardon. on n'a jamais pu éviter qu'un voyant ait une mauvaise vue, hein, Nathaniel. Bon, je suis mis à Gérard Majax, allez. Bien. Vous nous avez dit, lorsque vous avez voulu participer à cette émission, je vais vous présenter une ou deux expériences qui vont semer le doute dans notre esprit. Alors, il s'agissait de quoi? Oui, c'est-à-dire qu'en dehors de la voyance, quand on parle de parapsychologie, il y a un domaine très difficile à montrer à la télévision, c'est la télékinésie. Or, dans les cabinets d'occultisme, en différents lieux de province où je suis allé, j'ai vu souvent employer des trucages pour des démonstrations, enfin pour accréditer le pouvoir fluidique de certains guérisseurs. Ce n'est pas toujours le cas, il n'y en a pas besoin, les réputations suffisent, et des guérisseurs, je maintiens ma position, de même manière que certaines voyantes font un travail de psychologue, c'est certainement une carence de l'éducation pour qu'on ait besoin d'aller voir une voyante, non pas un psychologue, parce que la voyante n'a pas de diplôme, elle le fait peut-être mieux, oui, et peut-être moins cher, il faut augmenter vos prix, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le problème n'est pas là, c'est que de la même manière, il y a des guérisseurs qui ont une réputation qui sont des rebouteux, ou d'autres qui vont employer les plantes, mais il y en a qui sont des escrocs et qui emploient actuellement certains trucs. Alors j'ai demandé à un de mes amis, qui est un spécialiste de certains effets, de vous montrer ce que l'on peut faire au niveau de la preuve du fluide. Alors, on va regarder ce document ensemble et puis vous nous l'expliquerez après. Regardons-le. Alors là, vous voyez un petit tube, on voit mal ici avec la lumière, mais qui est tenu, et les mains entièrement vides, cet homme arrive à allumer une ampoule électrique. Je crois qu'il y a d'autres expériences qui suivent. Oui, il y en a une autre derrière avec, si on peut la voir, voici l'autre. Les mains sont toujours vides, et ce qui est très étonnant, c'est qu'un tube néon s'allume contre les mains. J'ai vu faire cette expérience à Annecy, où un mage arrivait à avoir des clients en guérison grâce à ce phénomène. Il y en a encore un autre qui est très étonnant, si on peut le montrer. Un troisième. C'est une expérience là que j'ai vu faire, parce que moi je suis un petit peu à l'affût de tout ce qui se passe dans ce domaine, dans une démonstration de sorcellerie, où en s'approchant d'une torche, regardez, les mains vides vont déclencher la flamme. C'est quand même très étonnant. Bien, et alors est-ce qu'on dernière, il y en a une dernière, je crois. Quatrième, pardon, c'est trop vite. Ça, c'est tout à fait un autre domaine que la voyance, c'est le domaine de tout ce qui est action physique sur la matière, où une barre de fer très lourde, c'est toujours difficile de montrer ça à la télévision, mais se tord doucement, de façon, il faut le dire, très spectaculaire. Cette barre de fer, on l'a, elle est sur le côté, on vous la montrera, mais après coup. Bon, alors ce que je voulais vous dire, c'est évidemment, tout cela est truqué. Mais c'est truqué, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des magasins dans le monde entier qui vendent cela, et 80% des acheteurs sont des guérisseurs, des mages, qui se serviront de ces trucs pour accréditer leur pouvoir. Alors, ça n'a pas de rapport avec la voyance, mais ça sert quand même à des gens pour faire croire qu'ils ont du fluide et après se faire payer. Voilà. Alors moi, vous m'avez dit qu'en direct, vous vouliez montrer quelque chose aussi tout à l'heure. Vous m'avez dit qu'il y aurait une expérience qu'on verrait. Alors, je voulais vous proposer une expérience, effectivement. Il y a un médium qui est venu nous voir pendant la préparation de cette émission et qui nous a dit qu'on allait beaucoup parler, ce qu'on a fait, et qu'on voulait aussi montrer. Alors, ce médium... Je dis tout de suite devant tout le monde, je n'ai pas eu l'occasion de voir le matériel. Je vous dis qui est. Ce jeune homme, car c'est un jeune homme, s'appelle Stéphane Béron. Alors Stéphane Béron, il doit être là dans la salle, il est même sûrement là dans la salle. Bien, alors vous allez venir ici et vous allez vous livrer à une expérience. Alors installez-vous là-bas, vous nous avez demandé de pratiquer cette expérience. Je voudrais que Stéphane, vous nous expliquiez en 2 mots quel est le pouvoir qui est le vôtre, surnaturel, extrasensoriel, qui est le vôtre depuis votre enfance. Depuis l'enfance, je mets le feu à beaucoup de choses, uniquement par pure concentration. C'est-à-dire? Comment? C'est-à-dire écoutez, nous allons voir. Aux objets qui vous entourent. Oui, oui, aux objets, évidemment. Et que va-t-il se passer là? Alors là, il y a une table, il y a un verre. Absolument. Est-ce que je peux... Allez-y, allez-y, allez-y.
C'est ça? C'est ce papier que vous voulez enflammer? Absolument. C'est vous qui l'avez apporté ou c'est M. Bilalian? C'est moi qui l'ai apporté. Alors, je ne suis pas d'accord. Hein. C'est-à-dire, Non, parce que le verre, c'est vous. Pourquoi le verre? C'est pour... Si c'est qu'une affaire de papier... distinctement. Si c'est qu'une affaire de papier, je peux vous en donner un autre. C'est très grave si on... Non. Moi, je préférerais, oui. Bon, bah alors je vais vous donner un autre papier. Ça fait rien? Mon journal préféré. Voilà. Vous allez... On voilà. le met où? Sur le verre, s'il vous plaît. On peut le remettre là. Absolument. Très bien. Voilà. Bon. Ça suffit, Majax? Il n'y a pas d'autre chose que vous contestiez? Oui, oh ben ça, attendez. Bon. Ça va? Ben oui. Bon, on ne pinaille plus? Oui, enfin. Très bien. Alors, monsieur Stéphane? Je peux demander le silence absolu? Alors, est-ce qu'on peut faire le silence? Bon, bien, alors, je voudrais avoir, parce que bon, bien, je voudrais avoir votre réaction, monsieur Chauvin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Je n'en pense rien, ça me paraît intéressant à première vue. Mais je voudrais répondre d'abord à Majax, oui. Avec lequel j'aurais aimé avoir une conversation plus approfondie, qui est la suivante. Votre position, mon cher monsieur... Ah non, mais attendez, là, je vous parle de l'expérience, monsieur. Ah ben celle-là, que voulez-vous que je vous dise? Je sais pas, est-ce que ça... Je sais pas, moi, je veux dire, je vois un verre, je vois un verre éclater comme ça me... Bah, c'est intéressant. Je voudrais avoir votre point de vue. Je n'ai vous intéressez à ça en tant que je n'ai aucune opinion. Monsieur Lignon. Nous sommes sur un plateau de télévision, nous ne sommes pas dans un laboratoire, je n'ai aucune opinion. Didier alors attendez. Bon, Didier Derlich, chacun donne son opinion. Didier Derlich. Non, c'est vrai qu'il y a des médiums spirites qui ont un réel pouvoir. Et c'est vrai que sur un plateau de télévision, c'est peut-être pas évident d'aller jusqu'au bout d'une expérience pareille. Bien, oui, alors on remarque au passage... Mais moi, c'est pas du tout mon domaine. On remarque au passage qu'il n'a pas mis le feu, il a fait éclater le verre. Oui. Je voulais signaler une bonne fois pour tous ici dans cette France, c'est que ces 21 milliards qui rentrent soi-disant dans nos caisses rentrent aussi dans les caisses des médias, des éditeurs, des journalistes. Et sur l'expérience qui est là, bon, il n'y a absolument aucune possibilité de trucage puisque nous avons M. Majax qui est là, qui peut contrôler s'il y a un trucage. C'est un véritable phénomène. Alors attendez. Il faut que je vous dise une chose. Personne ne revient sur cet avis. Alors il faut que je vous dise une chose quand même, une chose importante, c'est que ce qu'on vient de faire là, c'est entièrement bidon. Non. Là, moi je m'en vais. Alors là, c'est Gérard Majax qui nous a demandé de vous tendre ce piège en quelque sorte. Et il en prend la responsabilité. Alors Gérard? Oui, eh bien, ce n'est pas un médium, excusez-moi pour votre explication, mais ce n'est pas un médium, c'est un comédien, un acteur, Caril Senville, qui a joué le médium. Et c'est un de mes trucs de faire éclater un verre à distance. J'en ai des milliers d'autres et je suis navré que vous vous laissiez abuser. Je peux répondre? Bien, je peux répondre. Je vous donnerai la parole tout de suite après dans le cas de cyber. Merci monsieur. Merci monsieur. En tout cas, vous faites l'illusion. Bravo. Bravo. Bien, alors, s'il vous plaît. Gérard, en deux mots, vous ne nous livrez pas le truc de ce verre? Non, je ne vais pas vous le livrer parce que quand on explique un truc, si ensuite on voit une démonstration qui est truquée d'une autre manière, alors on se dit là c'est vrai. Et ce qui est très important, c'est de se demander comment c'est possible parce que, en fait, c'est un tireur, vous voyez, qui est là au-dessus, avec son fusil, et qui a tiré sur le verre au bon moment.
Mais ça ne retire pas le fait que je pense que si les gens qui dirigent ce pays et qui dirigent les chaînes de télévision sont à l'écoute de ceux qui vivent dans ce pays, ils savent qu'il y a une détresse et que ces gens vont trouver des voyants, des mages. Je me demande si avec une éducation qui rendrait les gens plus équilibrés, ils auraient besoin d'aller voir autant de mages. Et peut-être qu'à ce moment-là, les voyants passeraient des diplômes et on reconnaîtrait leur... On n'a pas le droit d'aller... Gérard, je voudrais que vous nous montriez, nous fasse ensemble une deuxième expérience. Parce qu'avec simplement, les marabouts, ici, en ce moment à Paris, en prenant une petite boulette de papier, ont une expérience étonnante. Tenez, prenez ça en main, s'il vous plaît, M. Cavana, M. Bouvard aussi, M. Bilalian. En tenant une petite boulette de papier, je crois que vous connaissez ce phénomène. Monsieur Chauvin est réconcilié avec nous, vous pouvez lui en donner. Voilà. Regardez. Et je sais ce que vous allez faire. Fort, nous, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Tenez bien comme cela. Au bout d'un moment, si ça brûle, c'est que je peux faire un gris-gris pour vous. Oui. Mais non, ça chauffe déjà. Ça chauffe? Mais oui, c'est chaud. Ça chauffe de plus en plus. Mais non, c'était chaud quand vous nous l'avez donné. Monsieur Majac, vous avez mis une trace de mercure au contact de l'aluminium qui catalyse, qui empêche la formation d'aluminium. Bravo. Voilà. Et là, en ce moment, à Paris, je dénonce l'imposture. Au moins 50 marabouts se sont filés le tuyau que vient de nous donner le professeur Émile Chauvin et se donnent le produit chimique qui permet de faire cela. Si, au bout d'une ou deux séances, ça chauffe, c'est bon, on paye 2000 francs d'abord, 2000 francs ensuite, et le gris-gris est réalisé. Alors, je tenais, ça c'est une occasion de démystifier ce petit phénomène, parce qu'il est employé actuellement dans la capitale, et c'est monstrueux. Bien, merci Gérard, allez vous asseoir. Monsieur Chauvin, et on donnera la parole à Didier Derlich après, et ensuite à Octave Sivert. Oui, allez-y, oui. Écoutez, mon cher, dans l'état où nous sommes actuellement, il est assez difficile d'avoir une conversation scientifique. Votre position me paraît quelquefois simpliste. Aussi, je vais vous dire en deux mots la raison pour laquelle moi je fais de la parapsychologie. C'est que je me suis aperçu, il y a à peu près 5 ans, au contact de M. Yves Rocard, qui est le père d'un certain homme politique dont vous avez certainement entendu parler, et qui s'intéresse, comme vous le savez, à la radiesthésie. Pas l'homme politique, le père. Hein. Je me suis aperçu que j'étais moi-même ce qu'on appelle un sujet psy, c'est-à-dire que j'étais capable d'induire certains phénomènes de psychocinèse. La raison pour laquelle je ne crois pas que ce sont des trucages, c'est parce que moi, je n'ai pas truqué. Mais je ne peux pas vous le prouver, vous comprenez? Alors voilà la racine de ma conviction. Alors, Octave Sivert et puis Didier Derlich. Oui. Moi, ce que je voulais vous dire d'une manière générale, c'est que Didier Derlich ou éventuellement Nathaniel produisent, ainsi que Madame Flavie, produisent le phénomène pratiquement tous les jours en télévision. La deuxième chose, Monsieur Majac, ce que je voulais vous dire, et c'est pour cette raison que je voulais être là, de voyance déjà. De voyance. Non, pas du tout. Bon, c'est de l'imagination pour vous. La deuxième chose, Monsieur Majac. Laissez parler. Je vous ai vu pendant des années détruire la vie de Jean-Pierre Girard, qui est employé par les Aciéries de France. Il tord réellement les barres de fer. Non. Oui, vous savez les pourquoi Aciéries de ça France tombe sont bien? d'imagination. Vous parliez de lui, parce que c'était exactement ce qui s'est produit tout à l'heure avec Caril Senville. Nous avions monté un coup avec Jean-Pierre Girard pour démystifier Uri Geller à l'époque, et pour montrer, puisque lui a produit un phénomène en télé. Jean-Pierre Girard était à l'Association française des artistes prédidateurs pour démystifier ce phénomène. Il a accepté, et j'ai accepté de ne rien dire pendant quelques mois, pour qu'il montre ces phénomènes et un jour dise, ben voilà. Bien. Comme Uri Geller, je peux donner une dernière réponse. Mais c'était faux. Monsieur Majac, il y a une autre chose aussi que j'ai remarqué, c'est que quand vous faisiez des expériences avec du personnel humain, vous arriviez à décrire le passé d'une personne sans la connaître. Donc ce que je soupçonne chez les illusionnistes, c'est qu'il y a certains médiums qui produisent des effets physiques et qui vivent du fait de dire que cela n'existe pas. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Alors vous niez votre propre profession. Didier Derlich, allez-y. Être un illusionniste ou un manipulateur, ça n'a rien à voir avec la voyance. Je crois qu'il faudrait sincèrement nous laisser Mais on tranquilles. parle pas de voyance. Non, mais ça n'a rien à voir. Oui, non, ça n'a on rien parle à de voir. télékinésie. Mais oui, mais toutes les expériences, tout cet appareil, est-ce que c'est pas aussi un petit peu maintenant Non, je crois que vous n'avez pas Est-ce compris qu'un le débat. guérisseur, oui, mais un guérisseur, Didier, il y a tout cet je appareil. peux vous dire quelque chose. Oui, mais Gérard, non, je sais pas que j'ai pas compris. Gérard, Non, je me permets en tant que journaliste d'essayer de comprendre. Ce que veut dire Monsieur Majac, Gérard Majac, c'est que, en fait, il vous nie une capacité quelconque à voir quoi que ce soit. C'est aussi simple que ça. Donc on est en plein dans le débat, on n'est pas à côté. Ça n'a rien à voir, vous êtes un illusionniste, à la limite, c'est du Il ne cirque, et nous on est comprend pas vos confrontés à des états d'âme graves, attendez. monsieur. On ne plaisante pas, on ne truque pas avec un verre, monsieur. On a des gens qui vont mal en face de nous.
Mais oui, on mais là, c'est autre chose, c'est pas de la voyance nous ne pure. sommes pas tous des charlatans. Psychothérapie. Philippe Bouvard. Vous êtes peut-être un bon psychothérapeute. Philippe Bouvard, et je vous donnerai la parole après. À ces 10 millions de clients que vous revendiquez, s'il y a vraiment 10 millions, ils doivent être effectivement des millions. Bon, c'est parce que il faut tenir compte de la loi de l'offre et la demande. C'est parce qu'il y a une demande d'écoute. Et si cette demande d'écoute existe et si elle se dirige vers vous, c'est que la religion n'apporte plus... Ah, vous avez un peu changé d'avis. Non, attendez. Je dis qu'il n'est pas question de dire à tous ceux qui vont chercher un réconfort, une capacité d'écoute, qu'il ne faut plus y aller. Je dis simplement que c'est une profession faussement libérale, très très importante sur le plan psychologique, tous les témoignages le corroborent ce soir, et qu'il faudrait peut-être qu'on fasse la police dans cette profession pour déterminer une déontologie et que n'importe qui ne puisse pas dire n'importe quoi. On le demande depuis des années, On lui demande tous les voyants... Le tout, c'est de savoir tous les voyants, le tout, c'est de savoir qui va décider quoi. Mais les pouvoirs publics... À la lueur de ce que j'ai entendu ce soir, c'est pas évident. Alors, Monique Tarbès, et puis ensuite je donnerai la parole au monsieur là derrière vous. Moi, je suis très gênée. Alain Cugnot. Oui. Moi, je suis très gênée au milieu de tous ces scientifiques qui ont un esprit très rationnel. Je suis gênée parce que moi, j'ai un esprit rationnel. Oui. Et bon, sans expliquer les choses, je constate que la voyance existe. Je n'ai jamais payé pour aller voir un voyant. J'ai des gens autour de moi qui voient. Voilà. Alors, Nathaniel est un ami, il voit, il en fait profession. Il y en a d'autres qui n'en font pas profession et qui voient. Et ils voient réellement des choses d'une précision extraordinaire. Bon, et je dis qu'il y a des charlatans partout, même chez les scientifiques et même chez les médecins. Je connais des gens qui sont très contents de leurs voyants et qui ne sont pas contents de leurs médecins. Je connais des médecins qui ont tué leurs clients, des voyants. Chez les voyants, il y a Il y a quelque chose qui que des charlatans. En tout cas, lui, Cavana, vous ne changez pas d'avis. Vous dites qu'il y a des charlatans, c'est bien chez les scientifiques, chez tout le monde, mais il y a chez les voyants quelque chose, chez les médiums, par exemple, quelque chose qu'on ne nous permet pas, c'est surtout le droit à l'erreur. On ne nous permet pas l'erreur, on nous permet sans arrêt... Un médecin a le droit de se tromper, un chirurgien a le droit de donner je vais vous expliquer. On n'est pas en état de voyance. Je suis de votre avis. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais je dirais qu'à partir du moment où je vais vous voir, j'ai pas envie que vous vous trompiez. Mais on peut... sinon, j'irai pas voir un voyant, j'irai voir un copain. Mais si le voyant est honnête, il vous dit qu'il ne ressent rien. Très bien. Alors, un mot d'Alain Cugnot, qui est organisateur du Festival de l'Illusion, il faut le dire. Le festival Science et Illusion, qui va avoir lieu à partir du samedi 13. Ah oui, ça c'est dit. D'accord, ok. Du 13 au 21 mai. Oui, c'est très important parce que, à la fin du compte, cette manifestation entre au cœur de ce débat, avec la différence qu'au lieu d'être aussi confus que ce que nous avons vécu, avec, de mon point de vue, une part très belle, Daniel Bilalian, qui a été faite à des Godemuraux, de mon point de vue. Écoutez, je vais vous dire. Attendez. Du point de vue Monsieur Cugnot, d'un équilibre de réflexion... je veux dire une chose. Je ne voudrais pas simplement que vous passiez votre temps de parole à dire qu'il y a eu ça. Je veux vous dire une chose. Vous entendez un certain nombre de... Oui, allez-y, mais rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. Vous avez été invité à 21h. Oui, d'accord. Bien. En ce qui concerne la voyance, toutes les études que j'ai faites, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais voyants, de voyants honnêtes ou de voyants malhonnêtes. Sur toutes les études que j'ai faites par rapport aux prédictions, aux prévisions qui ont été publiées, qui ont été dites, qui ont été enregistrées, il y a 80% de déchets chez tous les voyants qui ont une notoriété et qui ont affirmé publiquement leur affaire. Bien. Sur les 20% qui restent, il y a de grandes explications qui sont au niveau du pronostic. Parce qu'à la fin du compte, que Nathaniel ait considéré que le prix d'interprétation Molière, c'était Gérard de Sarthe, le Parisien libéré le présenter de la même façon en tant que pronostic. Il y a énormément de voyants qui sont au niveau du pronostic. Il y a de grandes mystifications, c'est que de nombreux voyants décident après coup, ayant fait des prévisions très vagues, de piquer. Et ils se retrouvent toujours. Je considère effectivement que l'ensemble de cette corporation est effectivement très douteuse. J'en veux aussi un témoignage. J'en veux un témoignage.
On a évoqué à certains moments le fait qu'il n'y avait pas que les gens... Vous êtes en train de tenir l'antenne ou bien Eh alors bien, vous êtes en train de oui, je veux la preuve, puisqu'on m'a invité. Vous nous avez fait la preuve de ce que vous voulez dire. J'aimerais Merci. Alors, Didier Derlich. Didier Derlich. Ce serait juste intéressant. J'aimerais répondre à ce monsieur qui est cinéaste, qui n'a jamais... Alors j'aimerais répondre à ce monsieur. Attendez, on s'entend plus. Alors attendez. Quoi? Didier, bien. Merci de votre témoignage, Vous êtes monsieur. son élève dans Merci son beaucoup. cours, alors vous êtes Je dis tout de suite que... Bien. Alors, attendez. Bien. Didier Derlich, on va parler tous les deux. Ce qui est intéressant, c'est de savoir... Bien, alors voilà. Alors, bien, alors, je voudrais arriver au terme de l'émission avec un document que... bah oui, il y a un terme à une émission. Je voulais juste te dire quelque chose. Oui, allez-y, puis je voudrais passer un document que vous avez réalisé vous vous rendez compte si on disait à M. Bouvard, qui est journaliste, ou à M. Cavana, dans ce que vous faites toute la journée dans votre travail, il y a 80% d'échecs. Vous vous rendez compte ce qu'on est en train de nous raconter, là, ce soir? Sur quelle base ce monsieur a travaillé? Avec quelle référence? Avec quelle matière? C'est quand même grave. Oui. Alors je réponds. Bien. Alors là je réponds. À ce monsieur. Ce monsieur qui est cinéaste, qui n'a jamais fait un bon film, qui a un cours d'art dramatique, qui est le plus mauvais de Paris, se permet de juger la voyance. Je voudrais qu'on passe un dernier sujet. Je voudrais qu'on passe un dernier sujet sur Didier Derlich qui est allé se livrer à un certain nombre d'expérimentations sur un marché parisien. On regarde. Ça vous intéresse de savoir votre avenir à travers les tarots? Oui. Je suis Didier Derlich. Ah oui, sans blague. Eh oui. C'est une bonne idée. Moi, je suis la journaliste de l'émission, Christine Lazière. Ça vous dit de connaître votre avenir à travers les tarots? Non, c'est trop tard maintenant. Quelle est votre question, madame? J'ai un petit problème avec un divorce, mon fils. C'est pas mon problème personnel. C'est le problème de votre fils? Oui. Vous m'en donnez 4. Alors, on va regarder ça. Oui. Écoutez, pour le moment, il y a la tempérance, il y a le diable, il y a la justice et l'empereur. Donc, si vous voulez, pour moi, on est encore un petit peu dans le gros du noir au niveau de la séparation et du divorce. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose de très très violent, surtout depuis l'été dernier chez lui. On est dans des périodes, si vous voulez, un petit peu de désappointement et de déception depuis cette période-là. Ça correspond à quelque chose pour vous, pour lui, depuis Ça l'été dernier? correspond, oui, après les vacances l'année dernière. Voilà. Il y a eu vraiment comme un trio, contre lui et qui s'est comme acharné. Et là, ça l'a complètement accablé, ça a fait vraiment déborder la croûte, comme on dit. Oui, c'est juste. Voilà. Mais pour moi, il arrive à s'en sortir. Voilà ce que je peux vous dire comme ça. C'est très bien parce que vous avez deviné. Hein. Merci beaucoup, madame. Je vous félicite. Au revoir. Merci. Bonjour, madame. Moi, ça m'intéresse depuis le temps que j'essaye de vous avoir à la radio. D'accord. Vous allez m'en donner 4? Quelle est votre question, madame? Ma question, c'est au sujet de mon fils qui est handicapé. Oui, Votre fils, il est handicapé. Ce que je veux vous dire, c'est que je ne peux pas vous vendre un faux espoir ou vous donner un faux espoir. Ce que je veux surtout vous dire, c'est qu'il aura encore des hauts et des bas dans la vie, qu'il y a un entourage à régler, il y a un nouvel entourage à trouver pour lui, de nouveaux repères dans sa vie, et surtout ce choc sentimental, ce choc affectif avant le handicap qui était primordial sur lui. C'est vrai ce que vous dites là. Bien. Alors, Didier Derlich, dans ce document, vous êtes donc... Ce que je veux surtout dire, c'est que ça n'a rien d'une consultation, que c'est un travail sur commande pour l'émission. D'accord. Et que c'était pour montrer que dans le tarot, dans les 22 lames majeures du tarot, il y a des codes. Il y a des codes qui sont un petit peu les lois de l'univers et qu'avec ces codes et ces images, on arrive à décrypter le positif et le négatif. Voilà, c'est tout, mais c'est pas une consultation. Il y a de graves problèmes, qu'il y aura des hauts et des bas. Hein. Vraiment, je suis pas Mais j'ai pas dit qu'il y avait des hauts et des bas. Je veux dire, cette femme dans la rue, on est tombé sur une femme dans la rue qui avait un enfant handicapé. Cet enfant handicapé est handicapé à vie. Je lui ai dit, madame, je ne vais pas vous donner un faux espoir ou un espoir. On a essayé de regarder un petit peu le passé. Il y avait un choc sentimental qui avait créé cet handicap. Et ça, je l'ai vu, la dame l'a vérifié. Il y avait Christine de la Mazière avec nous qui l'a constaté. Et que lui dire qu'il y allait avoir des cycles positifs, négatifs, des hauts et des bas. Vous avez une autre terminologie peut-être qui est meilleure que la mienne. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour dire ça. Mais cette femme, ça l'a rassuré, monsieur. Mais si elle avait besoin d'un voyant. Ici va dire des trucs Alors, précis. je voudrais qu'on s'interrompe une seconde. On a un coup de téléphone d'un téléspectateur. Oui. Président. Oui. Allô? Oui, bonjour madame. Allô, Monsieur, bonjour. madame. Allô? Oui. Bonjour, je suis madame Terton, la maman de Loïc. Ah, C'est à moi qui est arrivé le drame et je voudrais poser des qui questions. évoquait tout à l'heure Philippe Bouvard.
Allô? C'est le drame qu'évoquait tout à l'heure Philippe Bouvard en démarrant l'émission. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Bon, j'ai des questions à poser à Didier Derlich. Oui. Bon, je voudrais savoir pourquoi il m'a menti. Bien, alors, bien, merci madame. Attendez, restez en ligne. Alors, Didier Derlich, je sais que c'est une affaire qui est grave pour vous. Philippe Bouvard l'a évoqué tout à l'heure. C'était sur une émission d'une radio périphérique. Oui. Vous étiez dans votre émission, cette dame vous appelle, elle vous le demande, elle a perdu la trace de son fils, je crois, et elle vous demande, est-ce que vous pouvez me dire où il est, etc. Et vous lui dites, je pense quoi? Je pense quoi? Je pense Madame m'entend là? Oui. Madame, je crois que vous vous souvenez qu'au début de l'intervention, sur l'antenne, sur RTL, on a encore la bande, donc la direction d'RTL est là pour attester, je veux dire, je ne suis pas seul dans l'histoire. Et on a parlé d'eau, on a parlé d'endroits caverneux, et c'est vrai qu'à un moment donné, vu le désespoir de cette maman et vu la gravité du cas, je me suis dit, je ne peux pas dire le négatif et la mort. Je ne peux pas le dire, parce que je ne suis pas assez sûr de mon domaine. Parce qu'il y a des médecins qui se refusent de pronostiquer et diagnostiquer des choses pareilles. Ben oui, monsieur, j'ai un droit à l'erreur. Je me suis trompé. Et alors on s'est tapé. Droit au silence, là. Attendez, et donc, alors dans les heures qui ont suivi... Oui, mais est-ce que cette maman, je ne pouvais pas lui redonner encore quelques minutes d'espoir par rapport à son enfant? Le bon répit, oui, vraiment. Oui, et pourquoi pas? Donner un faux espoir déçu dans la demi-heure. Bien, on n'avait rien, non, j'ai pas. Attendez, madame voulait dialoguer. Je crois qu'elle veut encore poser une question à Didier Derlich. Surtout que j'ai eu cette dame après l'histoire. Nous sommes restés en contact, madame. Ça, je crois que vous pouvez le dire. Bien, madame. Non, attends. Je vous ai appelé le mercredi, j'ai appelé RTL le mercredi. Oui. Le mercredi, j'ai demandé à parler à Didier Derlich parce que j'avais un gros problème. On m'a passé un bureau à l'autre, et j'ai commencé à crier, et j'ai dit, maintenant, écoutez, c'est une question de vie ou de mort, je ne suis pas là pour m'amuser. Et oui, madame, si je n'étais pas là, alors, c'est attendez, que mon émission a été interrompue à ce moment-là. Bon, donc on m'a dit, on va vous rappeler, on va contacter Didier Derlich, et on va vous rappeler. On m'a rappelé pour me dire, madame, on vous passera demain à l'antenne. Moi, j'avais rien à faire qu'on me passe sur l'antenne de RTL. Je voulais qu'on me donne une réponse tout de suite. J'ai demandé simplement si vous voyez mon enfant vivant ou mort. Donc j'ai raccroché, puisqu'on m'a dit que on m'appellerait le lendemain, et j'ai dit aux amis qui étaient autour de moi, d'ailleurs on m'a dit que j'avais été très énervé, que je disais j'en ai rien à foutre de son émission, j'ai dit moi demain on aura retrouvé le gosse, j'ai dit moi ça m'intéresse pas de passer sur l'antenne de télévision. Madame, est-ce que je peux vous demander pourquoi, aujourd'hui vous avez l'air d'accuser Didier Derlich, mais est-ce que je peux vous demander, avant ça vous y croyez beaucoup à ça, puisque vous l'avez appelé? Oui, mais bien sûr, de toute façon on a tout essayé. Vous savez. Alors je suis désolé, vous vivez un drame effectivement, mais... Et ce qu'il faut dire, c'est que madame avait aussi contacté de nombreux radiesthésistes et médiums autour d'elle là-bas. Voilà, c'est ça. Bien. Et qu'avaient-ils dit tous? Pardon? Quelle était leur réponse aussi à cette histoire? Il y en a 15 de la région qui ne s'étaient pas trompés et une dame qui se trouve sur Brive qui m'a dit la vérité. Parce qu'à tous ceux que j'ai demandé, je leur disais bien, dites-moi la vérité, je préfère savoir. Mais moi, sur une antenne de radio, je ne pouvais pas dire ça, je suis désolé. Eh bien, il ne fallait pas me faire passer J'aurais mieux sur fait, RTL. qu'à ce moment-là, j'aurais peut-être mieux fait de penser à mon intérêt personnel, mais là, j'ai pas voulu, j'ai voulu donner encore quelques minutes d'espoir. Peut-être une erreur de jeunesse, peut-être une erreur de profession. Merci. Quand on demande le jour même, Attendez, ne crions pas autour d'une affaire comme celle-là, c'est une affaire suffisamment grave. Moi je suis père de famille. Bien, mais on a arrêté l'émission, je veux dire, vu la gravité et la honte de l'histoire, on a arrêté. Didier Derlich, j'aurais simplement, est-ce que, et puis on va s'en tenir là. Non, ce que je voudrais dire, simplement vous dire, est-ce que, justement, ma question est simple, c'est pas une accusation. Est-ce que cette affaire qui est survenue récemment, au mois de mars, est-ce que ça vous a fait réfléchir? Mais bien sûr, c'est une remise en question énorme, je veux dire, c'est une leçon d'humilité, c'est une leçon de valeur. Je veux dire, vous ne croyez pas qu'on rentre découragé chez soi quand pendant 8 mois on a essayé de donner du positif de ce dont vous estimez être porteur? Mais si j'ai douté de mes capacités, vous croyez que je viens de passer 2 mois faciles? Là, on est dans une période de réflexion, et c'est vrai que j'ai été complètement découragé, et qu'on pense changer de métier, on pense à tout casser dans ces moments-là. L'émission a été interrompue. L'émission a été interrompue d'un commun accord avec la direction. On réfléchit à une nouvelle formule. Un mot, donc on est calme. Vous vouliez dire? J'avais dit. C'est-à-dire? J'ai demandé s'il avait changé de métier. Non, il n'a pas changé de métier, il a douté. Donc, je suis heureux de voir que vous avez surmonté cette période de dépression. Gérard? Oui, non, là, Au mieux rien de de spécial vos à dire, c'est un problème social et différent. Philippe?
Il faut s'incliner devant la douleur d'une mère et regretter que des gens qui n'ont rien à faire dans ce circuit de questions graves et d'inquiétudes majeures s'immiscent pour des raisons mercantiles. Bien, merci. Merci à tous. Je voudrais simplement, avant de nous quitter, vous rappeler que nous avons rendez-vous dans 15 jours maintenant pour un autre Star à la barre sur un autre sujet avec, je l'espère, autant d'invités que ce soir. J'espère que nous avons légèrement éclairé votre lanterne. C'était notre mission ce soir. Merci à tous de votre attention. Bonsoir. Stupide.